Bonjour tout le monde, c'est Gaë's Daydream. Aujourd'hui, j'ai sorti de ma petite poche pour vous un thread creepy, mais que je suis sûre qu'il va vous faire frissonner jusqu'aux os. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, si vous l'apprécierez en futur, après l'avoir regardée, et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie encore une fois pour tous vos gentils commentaires bienveillants, pour toutes vos remarques. J'essaie toujours de m'améliorer. Maintenant, place au thread. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé. Éteignez toutes les lumières. Mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique. Je m'appelle Eric. Quand j'avais 15 ans, mon camarade d'école, avec qui j'étais amie, m'a demandé de le suivre dehors dans une zone légèrement boisée derrière notre école, où les élèves avaient l'habitude de se planquer pour fumer. Tout semblait totalement normal. Nous marchions et nous discutions de choses et d'autres. Une fois arrivé à cette fameuse planque, je lui ai demandé d'attendre un peu parce que j'avais envie de pisser. L'appel de la nature. Ensuite, je lui ai tourné le dos pour me soulager. Et la prochaine chose que j'ai ressentie a été un coup de poing très dur en haut de mon dos à droite. Il s'est avéré que ce coup de poing était en fait un coup de poignard. Plus précisément, un poignard avec une lame de 20 cm de long. Mon supposé ami a eu la gentillesse de m'informer que j'avais été poignardée et de retirer le couteau. J'étais horrifiée alors que mon esprit processait ce qui m'arrivait. Mais heureusement, mon instinct de survie a pris la relève et je suis tombée par terre en faisant semblant d'être mort. Parce qu'autrement, il m'aurait poignardé encore. Une fois par terre et immobile, il m'a retiré ma montre de ma main. Plus tard, j'ai appris quelle était la raison pour laquelle je me suis fait poignarder. Il prévoyait de la mettre en gage. C'était une montre fossile de 200 $ que ma mère m'avait achetée lors de ses vacances en Italie quelques années auparavant. Avec l'argent, il prévoyait acheter, devinez quoi, de la coke. Une fois qu'il a pris la montre et qu'il s'est enfui, j'ai commencé à me lever et j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'arrivais plus à respirer. La panique m'a rapidement submergée. Mes amis se trouvaient derrière l'école lorsque je suis sortie de la zone boisée en leur criant d'aller chercher de l'aide car je m'étais fait poignarder. Ils pensaient que je plaisantais comme je le faisais d'habitude. Mais l'un d'eux s'est finalement approché après que je sois tombée à genoux et il a constaté, alarmé, que j'étais réellement poignardée et que mon sang coulait partout autour de moi. Mes amis ont couru vers l'école pour chercher une enseignante qui s'est avérée être l'incarnation humaine de l'incompétence. Oui, elle a eu la brillante idée de m'allonger sur le ventre, ce qui pourrait accélérer le processus d'inondation de mes poumons par mon sang. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé, car je ne suis pas restée longtemps dans cette position, juste quelques secondes. La douleur a commencé à s'intensifier alors que je cherchais constamment de l'air. Mais des lésions nerveuses avaient également été causées et mes mouvements étaient considérablement restreints. Ils m'ont placée contre les casiers près de l'entrée arrière, où mon sang avait déjà recouvert tous les murs. Et il a fallu environ 25 longues minutes à l'ambulance pour arriver. J'avais encore très mal, même avec le masque à oxygène. Mais ce n'était rien comparé à la douleur que j'ai ressentie aux urgences, au bloc opératoire, plus précisément. Ils ont fait une incision de 12 cm sous mon aisselle afin d'atteindre mon poumon pour que les médecins puissent insérer un drain thoracique. La sensation d'avoir la main du médecin à l'intérieur de moi, de la sentir autour de mes poumons et en train de les tenir alors que j'étais encore réveillée seulement sous une légère anesthésie locale est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vécue et c'est une sensation que je n'oublierai jamais. À ce stade, mes parents avaient déjà été appelés et ils étaient devenus hystériques après m'avoir vue sur la table d'opération avec du sang partout.
Ma mère était à la maison lorsque le directeur l'a appelée pour l'informer de ce qui s'était passé et a demandé à un flic de la conduire jusqu'à l'hôpital, au centre de traumatologie qui était à environ 30 minutes de chez nous. Mon père était au travail sur un chantier de construction et en entendant l'affaire, il s'est mis en colère, il a rassemblé un groupe de ses amis travailleurs pour venir à l'hôpital découvrir qui a fait ça. Il voulait aller tuer le gars, mais ma mère, heureusement, a réussi à le calmer. J'étais l'enfant de 15 ans le plus tranquille qu'on puisse avoir. Jamais de drogue, pas d'alcool, ni gang ou quoi que ce soit. Donc c'est normal que je me sois longtemps posé la question « Pourquoi moi ?» alors qu'il y a tant de gens bien pires que moi. Pas que je pense que quiconque mérite ce genre de punition, hein, ne me comprenez pas mal. Une montre de 200 $ valait-elle la peine? J'ai passé quelques semaines dans l'unité de traumatologie de l'hôpital, puis 1 mois ou 2 à la maison pour récupérer. Mes points de suture n'arrêtaient pas de se défaire et j'ai dû visiter les urgences plusieurs fois pour me faire recoudre. Saigner en public n'était pas du tout amusant. Psychologiquement, honnêtement, ça ne m'a pas causé beaucoup de dégâts car je pense que j'étais tout simplement trop jeune pour saisir tout le poids de ce qui s'était passé. Mais physiquement, ça a laissé toute la zone autour de mon dos droit et de mon bras aisselle droit complètement engourdie pour le reste de ma vie. On m'a également dit que mes poumons pouvaient s'effondrer à tout moment. Apparemment, c'est une possibilité pour ceux qui ont souffert d'un pneumothorax traumatique. Mais ça fait presque 15 ans maintenant et je n'ai pas eu de problème majeur avec mes poumons jusqu'à présent. Le gars qui m'a poignardé, mon supposé ami, avait 17 ans et était donc protégé par la loi sur les délinquants mineurs au Canada. Donc il n'est pas allé en prison pour vol et tentative de meurtre. À la place, il a eu quelques heures de service communautaire. Donc vous comprendrez que pour moi, après cette expérience terrifiante, tous les dégâts et les séquelles physiques que je me traîne depuis, j'ai un goût amer d'injustice. Voilà les amis, c'est déjà la fin du thread. J'espère que les frissons sont bien installés et que ma mission a été bien accomplie. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, puis partagez pour faire frissonner d'autres. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end si c'est la fin de semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et du bon boulot si la vidéo tombe en cours de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread encore plus flippant.